Et je crois que sur le nucléaire, il y a la fin du programme, l'arrêt de l'enrichissement au moins pour quelques années, mais surtout que les Américains soient en capacité, et je ne pense même pas à un État tiers, d'avoir ces 440 kilos d'uranium enrichi, parce qu'il y a aussi enrichi à 60%. Ce qu'ont vu les Israéliens et aussi les Américains, c'est qu'après la guerre des 12 jours en juin, les Iraniens, qui auraient pu faire un effort sur reconstruire les défenses antiaériennes, puisqu'ils avaient été quand même totalement aveuglés, ont fait le choix, au contraire, d'accélérer, non pas l'enrichissement, il n'y a pas eu d'enrichissement depuis la guerre des 12 jours, mais la militarisation du programme, avec des choses assez impressionnantes du point de vue israélien et américain. Le 5e jour de guerre, je crois, il y a une frappe israélienne sur un complexe à Téhéran, complexe de Minzadeh, où des scientifiques travaillaient sur la militarisation du programme. Ça veut dire des scientifiques qui travaillent en temps de guerre. Donc il y a quand même une volonté d'accélérer sur cette partie-là. Et pour les Israéliens, en tout cas quand j'étais là il y a une dizaine de jours, c'est assez clair, c'est 440 kilos d'uranium enrichi, c'est une ligne rouge. Il n'y a pas de scénario où tout s'arrête et le régime garde ces 440 kilos d'uranium enrichi.